3 fois cette semaine. 3 fois qu'il coupe un appel sans dire un mot. Alors, qui veut du jus? Je vais en chercher. Tu ne manges pas, Maïssa. Tu fais encore ton jeûne de beauté. Je n'ai pas faim, maman. J'ai du travail à corriger pour mes cours particuliers. Issa, tu es déjà prêt. Tu ne restes pas un peu aujourd'hui. C'est samedi quand même. Y a un imprévu, un audit surprise pour un projet d'État. On m'a appelé hier soir tard. Mais Issa, même Dieu s'est reposé un jour. Le patron, lui, ne se repose pas. Et il paye mieux que Dieu. Tu vas encore rater le déjeuner du samedi, comme la semaine passée. Et celle d'avant. C'est pour ça que tu fais la tête tous les matins. Je ne fais pas la tête. Je t'observe. Tu changes. Je travaille, Maïssa. Ce n'est pas un crime. Et ces appels que tu refuses chaque soir. Même quand le téléphone vibre dans ta poche comme un tambour, tu fuis dans la chambre. Ça aussi, c'est le travail. Quels appels, Maïssa? Demande-lui. C'est éteint, il s'éclipse, et il rit trop fort juste après. Je n'ai pas à me justifier devant ma fille. Je suis ton père, pas ton camarade. Mais tu es le mari de ma mère. Et moi, je vis ici. Alors quand tu te comportes comme un homme qui a quelque chose à cacher, je me pose des questions. Maïssa, ce n'est pas la peine d'en faire une scène. Ton père travaille beaucoup, tu le sais. Oui, maman, il travaille beaucoup. Il audite tous les samedis. Et il rentre parfois à 22 heures, sans une goutte de sueur. Sans fatigue, juste, distrait. Dis-moi juste que je me trompe. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il n'y a rien à cacher. Que tu n'inventes pas tout ça. Ça va, je vais annuler le voyage. Mais ne me blâmez pas si je n'arrive plus à subvenir à vos besoins. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas rentré avant le coucher du soleil. Tu veux nous impressionner. Je me suis rendu compte que j'oubliais l'essentiel. Le foyer, c'est le cœur d'un homme. Papa, à la maison à 19 heures, le ciel va s'ouvrir. Tu m'accuses quand je travaille, et tu m'accuses quand je suis là. Je ne sais plus quoi faire. Je ne t'accuse pas, je constate. Plus de travail le soir. C'est la nouvelle règle. LSSA, toi là, tu as appris ça où? Tu parles comme les vieux comédiens maliens maintenant. Ma Salimata, beauté des rizières, douceur de mes soirs perdus. Maïssa, viens, on va faire du théâtre familial ce soir. Vous avez mangé quelque chose de spécial ou quoi? Je vous trouve joyeux. Il faut bien ramener la vie dans cette maison, non. J'ai réalisé qu'on s'était un peu éloigné. Tiens, ma fille. Trouve-moi une recette de bouillie sénégalaise là-dessus. Je veux faire la surprise à votre mère samedi. Hein, tu me donnes ton téléphone, comme. C'est toi qui fais les mystères ici. Moi je suis un homme libre. Demain je ne vais nulle part, promis. Je veux juste profiter de vous deux. Quand papa fait des efforts, c'est qu'il veut camoufler quelque chose. Il rit fort, pour étouffer le soupçon. Joue, pour qu'on oublie de chercher. J'ai vu un téléphone éteint dans son sac l'autre jour. J'ai aussi vu un billet de train dans le même sac. Tu n'as pas changé, tu as juste perfectionné ton mensonge. Tu pars samedi. Je pars aussi, mais pas pour t'accompagner, pour te suivre. Je vais à la mosquée, ensuite je passe au bureau rapidement. Il y a un client qui m'attend là-bas pour signer un papier. Non, non, tu étais là, juste là, il a disparu. Je l'ai loupé. Tu veux que je te réchauffe le riz ou t'attends que Maïssa rentre? Je ne suis pas pressé. Elle ne va pas tarder, non. On l'attend donc. Elle ne m'a rien dit.
Elle sort de plus en plus sans rien dire, tu ne trouves pas? Ce matin encore, elle était déjà partie quand je me suis levée. Les jeunes d'aujourd'hui ont leur vie, hein. T'inquiète pas pour ça, elle a sûrement des révisions, ou elle est allée voir une amie. Tu ne trouves pas qu'elle a changé, ces derniers temps? Elle te regarde, comme si elle te soupçonnait de quelque chose. Et toi, tu veux dire quoi, exactement? Je dis juste que parfois, on dirait que tu n'es pas là, même quand tu es à la maison. Tu souris, mais c'est vide. Tu dors, mais tu es ailleurs. Tu réfléchis trop, Sally. Tu regardes trop les séries. Moi je suis là, non. Je suis rentré à l'heure, j'ai fait les courses. Tu veux quoi de plus? Ça doit être ta fille. Bonsoir. Tu étais où toute la journée, ma fille? Même ton téléphone était muet. J'avais besoin de marcher. Réfléchir un peu. Tu as réfléchi loin, alors? Oui, très loin. Mais pas assez loin. Pas encore. Salimata, je vais devoir voyager demain matin. Voyager, encore. Issa, ça fait à peine 2 semaines que tu es revenu de Korogo. Je sais bien, je sais, mais c'est pas moi cette fois. C'est le patron, il m'a appelé cet après-midi. Il dit que personne d'autre ne peut gérer ce dossier. Quel dossier? C'est où encore? Tibissou. Il y a un problème avec le terrain qu'on doit valider là-bas. Le géomètre ne comprend rien, et les papiers sont mal classés. Mais pourquoi toi encore? Va pas d'autres agents là-bas. On me fait confiance, c'est tout. Et tu sais bien que quand le patron décide. Tu pars combien de jours? Juste un week-end. Je pars demain à l'aube, retour dimanche soir ou au plus tard lundi matin. Tu veux qu'on t'aide à préparer ta valise? Non, non, c'est bon. J'ai déjà ce qu'il faut. Juste quelques dossiers, 2 chemises, rien de compliqué. On se fait un bon plat ce soir. J'ai encore un peu de temps avec mes 2 princesses. Ne sois pas si triste mon cœur. Mais quand est-ce qu'il vient? Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui. Mais ça fait déjà plusieurs semaines qu'il n'est plus venu nous voir. Ne t'inquiète pas ma fille, ton père viendra. Ça doit être lui. Je prends la porte. Issa, enfin, tu es là mon chéri. Papa, papa, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, Grâce. Tu veux te rep 0 serre un peu. Ou d'abord manger quelque chose. Je vais juste souffler un peu. Le trajet m'a lessivé. Mais je suis content d'être ici. Avec vous. Et à la maison, tout va bien. Madame ne commence pas à se douter. Non, pas pour l'instant. Je fais attention. Je suis prudent. Maman, il y a quelqu'un. Un samedi matin. Qui ça peut être? Oui, bonjour. Vous cherchez quelqu'un? C'est qui, Chantal? Une jeune fille. Elle dit rien mais, elle a l'air de te connaître. Maïssa, qu'est-ce que tu fais ici? Moi. C'est plutôt moi qui devrais poser la question, papa. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Issa, tu veux dire, c'est ta fille. Ta fille de, là-bas. Oui, sa vraie fille. Celle qu'il voit tous les jours sans la regarder. Celle à qui il ment depuis des mois. Celle qu'il a laissée dans le noir. Maïssa, écoute-moi. Je comptais vous dire un jour, je cherchais juste le bon moment. Le bon moment, après mon mariage. Ou peut-être à ton enterrement. Le bon moment, papa, c'était avant que je découvre que j'ai une petite sœur que tu caches à 200 km de chez nous. Issa, tu ne m'as jamais dit que ta famille ne savait rien. Je ne voulais pas te mêler à tout ça maintenant. J'avais peur. Peur. Tu n'as pas eu peur quand tu riais ici pendant que maman pleurait là-bas. Tu n'as pas eu peur quand tu nous servais des excuses fabriquées avec soin chaque week-end.
Quand tu faisais semblant d'oublier ton téléphone à la maison en disant que tu voulais être présent. Tu ne nous as pas juste menti, papa. Tu nous as effacés, maman, moi. Tu nous as rayés de ta vérité. Je rentre à la maison demain. Seule. Maman ne sait encore rien. Mais elle saura. Tu devras lui dire. Tu lui dois au moins ça. Maïssa, je suis désolé, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Non, papa, tu nous as aimés, avant. Mais un homme qui aime vraiment, il ne divise pas son amour en deux maisons. Donc tout le monde m'a laissé passer le week-end dans la maison si seule. Ah, voilà enfin la voyageuse. Tu as trouvé ce fameux exposé de terrain, hein? Tu sens la poussière de la brousse, ma fille. Oui maman, j'ai trouvé plus que ce que je cherchais. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, si un jour tu découvrais que tout ce que tu crois depuis 20 ans était un décor, tu ferais quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu m'inquiètes là, Maïssa. Papa, il t'a menti, maman. À toi, à moi, à nous deux. Il a une autre maison, une autre femme. C'est pas possible, tu dis ça parce que tu es fâché. Tu as mal vu, tu as mal compris. Je les ai vus, maman. De mes yeux, elle l'a embrassé. Une petite fille a crié, papa, et il a souri. Et lui, t'as dit quoi? Il m'a dit qu'il avait peur. Qu'il voulait attendre le bon moment. Il a dit qu'il nous aime encore. L'amour. Ce mot-là, je crois que les hommes utilisent comme un balai pour cacher les saletés sous le tapis. Je suis là, maman. On est deux. On fera face ensemble. Je voulais faire les choses bien. Mais il n'y a jamais de bon moment pour briser un monde. Tu as eu peur, Issa. Peur d'affronter la colère. Peur de perdre l'une pour l'autre. Alors tu as triché. Tu as menti. Tu as divisé ton cœur comme un bout de terrain. Mais l'amour, ce n'est pas une parcelle qu'on mesure. Maïssa, tu n'aurais jamais dû le découvrir comme ça. Pas toi, pas ma lumière. Demain, je rentrerai, je leur parlerai, même si je perds tout. C'est encore qui EHHH. Bonjour. Je suis rentré, vous allez bien. Tu es rentré, LSSA. Enfin, tu as fait bon voyage professionnel. Salimata, s'il te plaît. Écoutons-nous, j'ai des choses à dire. Tu veux dire la vérité. Ou une autre version, bien habillée pour le salon. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais plus fuir. Oui, ce que tu as vu, Maïssa, c'est vrai. Je n'ai pas voulu vous blesser. Ce n'était pas prémédité. J'ai rencontré Chantal bien avant que les choses soient aussi sérieuses avec toi, Salimata. Et puis un jour, tout s'est enchaîné. Elle est tombée enceinte, moi j'avais déjà cette maison, et j'ai eu peur. Peur. Tu as eu peur pendant 20 ans, Issa. Tu as fait 2 anniversaires pour chaque Noël. 2 prières pour chaque tabaski. Tu nous as divisés dans ton emploi du temps. C'est tout ce qu'on était pour toi, papa. Un agenda avec des créneaux bien gérés. Je vous aime, toutes les deux, rien n'a été faux ici. Jamais, chaque sourire, chaque histoire que je racontais à Maïssa, chaque nuit que j'ai passée ici. Rien n'était faux. Mais tout était incomplet, tout était volé à quelqu'un d'autre. Et cette petite fille là-bas, elle est ma sœur. Et moi, je n'ai jamais su. Tu m'as volé une partie de moi-même, papa. Je suis un lâche, je l'ai été pendant longtemps. Mais je veux réparer, je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je vous demande juste de ne pas me haïr. Ce n'est pas de la haine, Issa. C'est du vide. Et le vide fait plus mal que la colère. Je n'ai pas encore décidé si je veux te pardonner. Mais je vais y réfléchir. Parce que je ne veux pas devenir toi. Maman. Tu as vu ton père. Il est dans le salon. Il ne parle plus. Il attend, je crois, comme un condamné sans date d'exécution. C'est ce qu'il est. Un homme qui s'est condamné lui-même depuis des années, et qui pense qu'on a le pouvoir de le libérer. Tu vas partir. Oui. Et moi, tu veux que je parte avec toi. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu te trouves. Tu es une femme maintenant, Maïssa. Ce que ton père a fait ne doit pas devenir ton fardeau. Mais moi, je ne peux plus respirer ici. Chaque meuble me parle de ses mensonges. Chaque coin de cette maison m'étouffe. Tu l'aimes encore.
Je ne sais plus ce que j'aime chez lui. J'aimais ce qu'il me montrait. Je croyais en notre histoire. Mais maintenant que je sais qu'elle était partagée, je préfère partir avec ma dignité que rester avec une illusion. Tu viendras me voir, n'est-ce pas? Toujours. Salimata, s'il te plaît, ne pars pas. Pas comme ça, parle-moi, crie-moi dessus, mais reste. Je n'ai plus la force de crier, ni celle de faire semblant. Je pars pour ne pas me perdre davantage. Tu as eu 2 vies, Issa. Moi, je vais essayer d'en reconstruire une. Et moi, je fais quoi maintenant? Tu vis avec ce que tu as construit. Salut, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Abonnez et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes. À la prochaine.